Donc maintenant, je vais vous montrer comment on publie le CV. Donc vous savez que là, pour l'instant, les CV que vous avez faits, ils sont accessibles sur Silex. Vous pouvez y avoir accès en allant sur votre Dropbox et en sélectionnant votre fichier. Par contre, ils ne sont pas encore en ligne. Ça veut dire que personne peut sur Internet pour l'instant le voir. D'accord? Donc quand on est dans Silex, on édite son site Internet. Quand on veut le mettre en ligne, il faut faire une nouvelle manip. D'accord? Donc d'abord, je vais vous montrer les réglages qu'il faut faire avant de publier. D'accord? Donc vous allez regarder, vous vous souvenez que dans la barre propriété, on n'a pas encore vu là ça, le fameux SEO, Search Engine Optimization, d'accord, qui est donc pour optimiser le travail des moteurs de recherche qui vont essayer de référencer votre site. Donc quand vous ouvrez cette propriété sur la droite, vous voyez que vous avez deux cases. Il y en a une qui correspond aux images et l'autre qui correspond au texte. Donc en fait ça c'est pour rajouter des informations qui seront collectées plus facilement par les moteurs de recherche. Donc par exemple si vous choisissez votre photo, ici, vous pouvez dans SEO, une fois que vous avez sélectionné votre photo, vous allez dans Images et puis vous rentrez votre nom et votre prénom. D'accord? Ça fera qu'à force, si des gens ils cherchent dans Google votre nom et votre prénom, et ben les moteurs de recherche, à force, ils feront ressortir les sites où il y a le plus de fois votre nom et votre prénom rentrés. Donc là, on va le rentrer sur votre photo. D'accord? Donc dans Alt, donc ça fonctionne juste sur les images. Donc vous sélectionnez votre photo, vous allez dans Alt et vous rentrez votre prénom et votre nom. Les lettres minuscules. Alors ça tu peux faire comme tu veux, mais je crois qu'ils doivent pas être sensibles à la casse les moteurs, mais a priori c'est pas très important. Donc vous pouvez faire la même chose avec des champs de texte, d'accord, de lui donner des informations qui vont être sélectionnées en priorité par les moteurs de recherche. Donc si vous voulez par exemple dans l'encadré en haut où vous avez mis votre nom et votre prénom, et ben on va faire pareil, sauf que comme c'est pas une image, c'est du texte, on va le sélectionner et au lieu d'aller dans Alt qui correspond aux images, on va aller dans Title and Tooltip. Et là pareil, vous allez rentrer votre nom et votre prénom. On sélectionne en quoi? En sélectionnant le texte là. Le texte, d'accord. Donc c'est bon pour tout le monde? Vous avez mis pour votre image, vous avez rentré votre nom et votre prénom dans Alt, dans SEO. Et pour votre nom, vous allez rentrer votre nom et votre prénom dans Title and Tooltip, dans SEO. Ok pour tout le monde? Donc ça c'est bon. Vous pourriez le faire à d'autres endroits si vous le souhaitiez. Rajouter des informations. Faut pas le faire trop non plus, parce que comme je vous disais après, au survol de la souris, ça écrit les informations aussi. D'accord? Donc si vous en avez partout des trucs comme ça, ça va pas être joli sur votre site. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les settings. D'accord? Donc dans la barre d'icônes à gauche, vous allez sélectionner Settings. Donc les settings, vous savez ce que ça veut dire en français? Paramètres ou réglages. Donc ça va nous permettre de régler et de lui donner des informations qui vont, encore une fois, aider les moteurs de recherche à avoir des informations plus rapides sur qu'est-ce qu'il y a sur le site que le moteur est en train de scanner ou d'analyser. Donc
quand on ouvre cette fenêtre Website Settings, vous avez vu qu'il y a trois catégories. Donc la première, c'est Général, d'accord? Donc ça, c'est les réglages généraux. Alors, la première chose, c'est pour faire une version mobile dans Silex. Je vous ai expliqué que Silex, c'était en train de devenir responsive. Ça veut dire qu'on allait bientôt pouvoir designer son site en fonction du support sur lequel il est affiché. Nous, on ne l'a pas fait encore là parce que la version elle vient de sortir. Donc c'est encore un peu compliqué. Mais si vous voulez pour le futur, vous pourrez éditer un nouveau site pour les versions mobiles. D'accord? Donc ça, quand la version elle sera bien stabilisée, si ça vous intéresse, on vous enverra des vidéos pour vous montrer comment faire. À ce moment-là, il faudra cliquer ce petit checkbox pour vous permettre d'éditer la version mobile. Pour l'instant, on ne le fait pas. Hein? Ça, c'est que la version mobile. Voilà. En fait, ça, c'est vraiment un truc dans les réglages qui va te permettre ensuite d'éditer ta version mobile. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Donc, ça ne nous sert pas. La default site width, c'est pour la largeur par défaut du site. Ça, on s'en sert pas non plus parce que c'est pas la peine. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le troisième élément qui est Website Title. Donc là, Website Title, comme vous êtes tous bilingues maintenant, vous savez, titre du site web, exactement. Donc là, le titre du site web, encore une fois, c'est ce qui s'affichera ici. Oui. D'accord? Dans l'onglet qui s'ouvre quand vous ouvrez votre site internet. Donc ici, moi je vous conseille de mettre CV, votre nom et votre prénom, ou votre prénom et votre nom dans le sens que vous voulez. Dans le website title, vous pouvez mettre des majuscules, vous pouvez mettre des espaces, d'accord? Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Après, il ne faut pas que ce soit trop long, parce que vous voyez bien que l'onglet, il n'est pas super grand. Donc pour ceux qui ont des noms très longs ou avec un deuxième nom, on regardera ce que ça donnera à... Mais CV Interferera, c'est bon. Voilà. Ou sinon, même si c'est trop long, vous pouvez ne pas mettre CV. Vous pouvez juste mettre votre nom et votre prénom, si vous voulez. On verra après comment ça s'affiche. Donc là, on remplit CV, nom, prénom. Dans Website Description, là encore une fois, je pense que vous avez atteint un niveau d'anglais tellement excellent que vous devez savoir ce que ça veut dire. Description du site web. Ouais. Donc là encore une fois, vous voyez qu'à chaque fois, il y a une petite explication sur qu'est-ce que vous devez mettre là-dedans. Donc là, il vous explique que en fait, ce sera le petit aperçu qui sera affiché quand on fait une recherche sur Google. Vous savez, en bas, vous avez un petit aperçu, un petit texte de ce que contient le site. Donc là, nous, on va pas faire compliqué. On va refaire CV, nom et prénom. Et vous pouvez rajouter, si vous voulez, si vous avez un projet professionnel précis, le domaine dans lequel vous cherchez un boulot. Mais ça, vous êtes libre de le faire ou pas le faire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait CV, nom et prénom. Donc après, vous voyez que là, vous avez jusqu'à 150 caractères si vous voulez. Donc si vous vouliez faire un petit texte très court en 150 caractères, vous pourriez le faire. D'accord? Donc ensuite, vous voyez que vous avez favicon. Favicon en dessous, donc c'est l'image que je viens de vous envoyer. Et comme je vous disais, c'est la petite icône d'aperçu que vous aurez toujours dans l'onglet en haut. Toujours 16 pour 16 pixels. Alors voilà, donc c'est expliqué en dessous, c'est soit 16 par 16, soit 32 par 32. Ok? Déjà, il faut que ce soit un carré, il faut que ce soit tout petit. Donc là, on va faire browse. D'accord? Et on va aller chercher le petit favicon. Donc toujours, on fait bien attention quand on sélectionne un élément dans Silex, pour sélectionner les images, etc. On clique bien sur le nom.
on clique pas sur la checkbox et on clique pas à droite sur les petits icônes. On clique vraiment sur le nom. Donc c'est bon pour tout le monde là? Donc là on en a fini avec les réglages généraux. Tu vois, quand tu as un petit truc Browse, généralement il t'affiche le chemin du fichier. Donc le chemin en fait, il te donne tout à partir de la racine, tous les dossiers et sous-dossiers jusqu'à trouver ton élément. Donc une fois qu'on a mis le favicon, on va passer au deuxième élément des réglages qui sont les réseaux sociaux. Donc là, vous embêtez pas, à la limite vous pouvez retourner dans les réglages généraux et reprendre CV, nom et prénom, copier, et vous allez le recoller parce qu'en gros c'est la même chose. Ça veut dire qu'il va falloir donner un titre au site, et ça permettra que si quelqu'un partage votre site ou même si vous le partagez sur les réseaux sociaux, bah, ce sera les infos qu'il prendra et qu'il affichera en aperçu. D'accord? Donc ça fonctionne pareil que pour les moteurs de recherche, sauf que bah, là la description elle est un petit peu plus courte. D'accord? Donc là, dans le titre, CV, nom et prénom. Et puis dans la description, CV, nom et prénom. Et là, faites attention parce que là, du coup, dans la description, c'est plus que 90 caractères maximum. Donc là, ça commence à être vraiment très court. Ah ouais, on met le nom, prénom, bas, tout. Voilà. Title, CV, nom, prénom. Description, CV, nom, prénom. Si vous vouliez, on pourrait mettre une image qui s'affichera sur les réseaux sociaux. Mais là, on va pas le faire parce que d'une part, il faut encore lui redonner une nouvelle taille. Et après, il faut la mettre en ligne. Et Twitter account, bah, si vous aviez un compte Twitter, vous pourriez le mettre. Mais là, comme on vous a expliqué, ouais, c'est pas bon de mettre. Voilà, si sur votre Twitter, c'est un Twitter perso, c'est pas la peine de le mettre sur le site. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fini avec les réglages de l'optimisation du référencement. Et le dernier élément que vous voyez, c'est Publish Settings. D'accord? En fait, Publish Settings, ça va juste être de lui dire dans quel dossier on veut publier notre site. Alors, vous vous souvenez, je vous ai expliqué quand vous avez téléchargé les templates, je vous ai dit qu'on avait un dossier Assets ou icônes dans lequel vous mettiez vos éléments, vos images, vos icônes. D'accord? Vous avez le point HTML et moi je vous avais déjà créé un dossier qui s'appelait CV, quel que soit le nom du CV que vous avez téléchargé, et Publish à la fin, ou Publication. D'accord? Donc je vous avais déjà créé ce dossier. Si je ne l'avais pas fait, il faut toujours, avant de publier, créer un dossier dans lequel on va publier son site. D'accord? Un dossier vide. Un dossier vide absolument, parce que Silex, quand il publie, il écrase tout ce qu'il y a dans le dossier. Donc si par hasard vous sélectionnez le mauvais dossier, vous pouvez écraser tout votre travail. Donc faites attention. D'accord? Donc pour aller choisir ce dossier, on va cliquer sur Configure là. Et là, donc vous allez... Créer un nouveau dossier. Alors, t'as pas besoin parce que je te l'ai déjà créé. Mais si je l'avais pas fait, tu aurais pu créer un nouveau dossier, effectivement. CV Gray, il a Normalement, dans CV Gray, tu as CV Gray Publish. Et alors, attention, avant de sélectionner le dossier, écoutez-moi bien, il faut cliquer sur la petite flèche blanche pour sélectionner le dossier. D'accord? Il n'y a que cette icône-là qui marche pour sélectionner le dossier. Une fois que vous cliquez sur cette flèche blanche, et ben vous dites à Silex que c'est dans ce dossier-là que vous voulez publier. Donc, vérifiez bien toujours avant de publier, dans vos réglages, le chemin du dossier et que c'est bien le dossier que vous avez choisi pour la publication. D'accord? Donc le plus simple, hein, c'est de l'appeler publication. Ou après, vous verrez, si vous publiez plusieurs versions, des fois on met publication avec la date à laquelle on la publie. Bon, après, c'est un peu, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ça,
on est prêt à publier le site. Donc, pour publier le site dans Silex, une fois qu'on a fait ça, on peut fermer la petite fenêtre. Donc voilà, vérifiez bien que c'est bien publish à la fin. Voilà. Donc ensuite, on ferme la fenêtre. Donc là aussi, ce qui peut être bien avant de vraiment publier, c'est toujours faire un dernier aperçu. Donc on reclique sur le petit œil. On met enregistrer d'abord. Enregistrer d'abord. En fait, quand on fait l'aperçu, il enregistre tout seul. Il y a ma photo là-haut, là. Ouais, exactement, tu t'es reconnu. Donc là, vous voyez que en haut, j'ai bien la petite photo en favicon que j'ai mis. Et puis là, CV, nom, prénom. Ok? Donc là, vérifiez que vous avez bien ça. Vérifiez que votre navigation, elle marche bien, qu'il n'y a pas des choses que vous voudriez changer. Et donc maintenant qu'on est sûr qu'on peut publier, on va retourner dans le petit nuage et vous allez voir que le dernier item qu'on n'avait pas utilisé dans ce menu-là, c'est Publish. D'accord? Cliquez sur Publish et là, Silex va travailler pour toi. Il faut attendre parce qu'à la fin, vous allez voir, il va vous mettre un message disant qu'il a fini et il vous proposera encore une dernière fois d'afficher l'aperçu. D'accord? Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié dans Silex, mais on n'a pas encore mis en ligne. Ok? On a compris. Vous avez compris? Donc là, vous voyez, quand il vous met done, ça veut pas dire done. C'est fait. Déjà là, on va publier ça, et puis après, on peut faire d'autres tests. Hein. Tu vois, là, l'objectif, c'est que je vous montre une première fois la publication, et puis après, il nous reste 2 heures pour bien fignoler, et puis tenter des nouveaux trucs. Tu as envie de changer une couleur, tu as envie de rajouter une photo, on teste, on regarde ce que ça donne. Après, quand on change quelque chose, il faut enregistrer, lancer. Donc voilà, tout ce qu'on vient de faire là, il va falloir le refaire à chaque fois que vous voulez republier. D'accord? Donc c'est ça qui peut être un petit peu laborieux, entre guillemets. Tu peux rajouter des ongles? J'aurais pas dit chiant, mais... Surtout que là, chaque donc, fois qu'on change la couleur, on rajoute des choses, il faut publier le site. il faut republier. Et alors, il faut republier et après remettre en ligne. Parce que pour l'instant, je vous ai dit, là, votre site, il n'est pas en ligne encore. D'accord? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique quand même sur le bouton Preview Your Published Site Here. Donc là, c'est encore une dernière validation avant la publication. Donc ça vous refait un aperçu. Vous pouvez revérifier que vos boutons ils marchent bien. Et donc une fois que c'est bon, vous pouvez faire close. Ok? Franck? Parce que là c'est pas fini. Hein. Donc là, on a fermé l'élément publication. On a un dossier dans lequel on a tous les éléments publiés. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette en ligne ce site. Donc pour mettre en ligne ce site, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous montrer un service de publication gratuit qui s'appelle Netlify. Attends, moi je suis déjà publié, je peux republier? Tu peux republier, il n'y a pas de problème. Donc, ça s'appelle Netlify. D'accord? Donc, vous tapez Netlify dans Google, N-E-T-L-I-F-Y. Vous ouvrez un nouvel onglet. Netlify. C'est bon tout le monde? N-E-T-L-I-F-Y. C'est ça. Et donc quand on arrive ici, il faut choisir entre login et sign up. Donc login c'est se connecter et sign up c'est créer un compte. Donc là, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de compte encore. Donc il faut faire sign up. Toi, tu peux faire login.
Alors, t'as pas fait login, ou alors, de toute façon, bah, parce que en fait, dans ce système Netlify, on peut utiliser plusieurs services pour se connecter. Vous allez utiliser votre email. Donc, il va falloir cliquer sur Sign up with email. Dans le login, tu dois avoir login with email. Donc là, pour se créer un compte, on rentre son mail. D'accord? Le mail que vous avez utilisé tout le temps jusqu'ici, hein, c'est mieux de garder le même. Et un mot de passe. Alors là, normalement, le mot de passe, c'est un mot de passe différent. Hein. C'est pas le mot de passe de votre email. C'est pas le mot de passe de votre Dropbox. C'est encore un nouveau mot de passe. Vous pouvez choisir d'utiliser le même mot de passe partout, mais c'est dangereux. Si quelqu'un un jour trouve un de vos mots de passe, il aura accès à tout. Donc là, vous rentrez un mail. Vous rentrez un mot de passe. Et vous lui dites continue. Donc moi, bah. Je vais essayer déjà. Attends, j'ai fait login. Il est où votre mail pour me passe? T'as envoyé le code sur ton mail? Oh, mais qu'est-ce que... Ah oui, je suis... Je vais essayer. Bon, enfin, moi, j'ai déjà un compte, donc je peux pas... Mais parce qu'en gros, là, je voulais vous montrer. Vous, il va vous demander un code de vérification. Ok? Donc là, il vous donne un code qui vous envoie par email et qu'il va falloir rentrer. Il va falloir rentrer ici. Donc une fois que vous allez rentrer le mot de passe qu'il vous a envoyé sur votre email, Ah, c'est ce que j'ai mis. C'est chelou, là. donc une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous allez arriver Et là, je pourrais plus recréer mon compte. sur Netlify. Alors vous n'avez pas encore de site publié. Moi, vous voyez que j'en ai publié pas mal, notamment les templates que je vous ai montrés. D'accord? Vous voyez qu'on peut publier plein de sites. D'accord? Donc pour publier un nouveau site, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur Add a new project. Et donc là, vous voyez qu'il vous demande de glisser drag a static site folder here. Donc il vous demande de glisser un dossier de site web statique. Donc pour faire ça, donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va aller sur Dropbox. On va aller sur Dropbox et on va télécharger le dossier publication qu'on vient de créer dans Silex. Donc là, vous retournez sur Dropbox. Non, là il faut aller sur Dropbox. En fait, j'ai pas suivi. Donc là, vous allez chercher le dossier publication dans votre Dropbox. Donc moi, il est dans mon dossier template CVE2C. Je vais dans le dossier CVGray et je vais au-dessus du dossier CVGray Publish. Et là, je vais faire clic droit. Clic droit, télécharger. D'accord? C'est bon pour tout le monde, ça ou pas?
J'ai été dans Dropbox, j'ai cherché le dossier de mon CV. Donc quand je clique sur télécharger, vous voyez qu'il me propose de m'enregistrer un fichier .zip. D'accord? Donc faites bien attention, des fois il vous propose d'ouvrir avec, il faut bien l'enregistrer. D'accord? Ça ne peut pas enregistrer sur moi. Il dit ouvrir sur le Là, ce qu'on va faire maintenant, à partir de dans quelques secondes ou minutes, ça va être sur Internet. Pour l'instant, on n'y est toujours pas. Je vais te montrer, c'est pas compliqué. Donc, une fois qu'on a téléchargé le zip, on retourne sur Netlify. Vous vous souvenez, là où il vous demande de glisser? Vous avez appuyé où pour qu'il vous montre Ah, c'est la panique là, hein? Donc on retourne sur Netlify et là, faut que vous retrouviez le dossier, le fichier qu'on vient de télécharger. Donc soit en bas, vous avez un aperçu du dossier que vous venez de télécharger et vous cliquez sur la petite flèche et vous faites afficher dans l'Explorer ou afficher dans le Finder. C'est quoi, on fait comment? Là, tu l'as pas. Sinon, il est dans téléchargement normalement. Ah, il faut faire comme ça? Exactement. Donc vous avez vu cette fenêtre là avec les pointillés? C'est là-dedans qu'il faut glisser notre dossier, notre zip. Donc moi je prends le zip et je le glisse ici. D'accord? Tu prends. Ah ouais, j'ai pas la fenêtre. Ah, c'est mieux. Voilà. Voilà, et donc là c'est pareil. Quand il travaille, il vous explique ce qu'il fait. Donc d'abord il télécharge les différents trucs. Et à la fin, il vous met deploy done. Ok? Ça veut dire que le déploiement du site web est fait. Donc là, ça y est. Une fois qu'il a mis ça, votre site est en ligne. Ouais. Donc, il est en ligne, mais il a dû nous créer une adresse un peu à sa sauce. Donc là, vous voyez que quand vous allez dans Settings, on était dans Deploys, hein, on va dans Settings, en haut à gauche. Et là, vous voyez que le nom qu'il a donné à votre site web, c'est un nom bizarre. D'accord? Donc ça, on va le changer. Vous allez voir, on ne peut pas mettre d'espace parce que là, c'est l'URL. Donc en fait, ce nom qui a marqué dans Name là, ça va être ce qui va s'afficher dans l'URL. D'accord? Donc ça va être l'adresse de votre site internet avant netlify.com. Parce que comme là, on utilise un service gratuit, et ben comme c'est gratuit, à la fin, eux, ils font leur pub. D'accord? Si vous vouliez payer un hébergement, qui peuvent coûter entre 10 et 30 euros par an, vous pourriez choisir votre nom de domaine. Ça veut dire, à la place de la fin, avoir netlify.com, vous pourriez choisir un nom à vous. D'accord? Ça coûte un peu d'argent, donc si le site, vous ne le vendez pas, si ce n'est pas une utilisation très professionnelle, pour l'instant, ça ne vaut pas forcément le coup. Après, ça peut valoir le coup. Et comment on peut voir ce qu'on a publié là? Donc là, si je veux d'abord changer mon site,
le nom de mon site, je vais faire edit dans le name ici. Et là, comme c'est un URL, je peux pas mettre de majuscule, je peux pas mettre d'accent et je peux pas mettre d'espace. D'accord? Donc là, on va mettre pareil. D'accord, je refais toute la manipulation. CV, nom, prénom. Et save. Et donc maintenant, si tu voulais aller sur ton site internet, eh ben tu as qu'à cliquer sur le nom. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur ce site-là, comment je peux voir ce que j'ai copié, comme vous avez eu tout à l'heure là. Donc là, si vous cliquez sur le nouveau nom que vous avez donné, Et comment je peux supprimer? magie de l'internet, là votre site est en ligne. Hein? Ici, on change rien ici en bas. Non, c'est ce que je te dis. Ça, si tu veux, il faut que si tu veux un nom de domaine, il va falloir que tu l'achètes. No costume, quoi, il dit no costume, je reviens. No custom domain, ça veut dire que tu n'as pas de nom de domaine à toi. Et donc du coup, tu vas garder à la fin netlify.com. Ouais, et Donc après, là, vous remarquez, dans votre URL, ouais. cette partie-là, vous pouvez la choisir, d'accord? Mais la fin, netlify.com, ils vous la laissent parce que comme je vous disais, comme c'est un service gratuit, C'est leur publication. eux, ils font leur publicité, d'accord? Ouais. Si vous payez un hébergement, vous pouvez choisir la fin de votre adresse, d'accord? Donc là, votre site, il est en ligne. Donc ça veut dire que si vous l'envoyez, si vous envoyez le lien à quelqu'un, il peut aller sur votre site internet et regarder à quoi il ressemble. Si par hasard vous vouliez supprimer à un moment votre site internet, d'accord, soit parce que vous voulez le republier, soit parce que tout simplement vous voulez le supprimer, bah il n'y a rien de plus simple, vous allez en bas et vous cliquez sur delete. Là vous aurez un petit message de confirmation, il faut retaper le nom de votre site. Le plus simple c'est encore de le copier-coller, d'accord. Et là si vous faites delete, ça supprime votre site, il sera plus en ligne. Ouais. Mais là, il est D'accord. en ligne tout, hein, tout. Là il est en ligne. Donc On nous a pas d'appuyer. pour me prouver qu'il est bien en ligne, vous allez copier cette adresse là, l'URL. Tu es encore dans ta plateforme Netlify. D'accord? Par contre, si tu cliques sur CV nom, enfin le nom de ton truc, ça va ouvrir une page Ouais. et là c'est ton site. Donc tu copies cette URL là. À chaque fois que vous allez modifier votre site dans Silex, ok? Là, tu veux changer un truc, tu corriges une faute d'orthographe, tu machin. D'abord, Enregistré. vous allez enregistrer, effectivement. Ensuite, vous allez publier. Normalement, le dossier dans lequel vous publiez, ça reste toujours le même. Donc, si vous ne voulez pas changer, si vous êtes sur le même projet, ça va écraser la version précédente. Ouais, Donc c'est si ça. vous voulez garder un historique et garder la version précédente, il faut recréer un nouveau dossier. Je pense que pour un site CV, c'est pas indispensable, surtout que vous avez encore le zip. Donc au pire, vous avez quand même un historique de votre fichier. Donc moi là, je vous conseille de ne pas vous embêter. Si vous republiez le CV, vous faites publish direct quand vous avez fait vos modifs. Ça va écraser L'autre. l'ancienne Ça publication va directement. dans le même dossier. Du coup, une fois que vous avez refait publish, vous retournez dans Dropbox, vous retournez dans le dossier publish et vous lui redites télécharger. Ouais. Et après, on rentre dans le Nightfly. Ensuite, vous retournez dans Netlify, Et on change les noms. vous refaites télécharger, tac, On a- vous retournez dans Netlify. Là, vous lui dites, Ah oui, viens, vous lui dites que vous voulez viens, un nouveau projet. tu vois là. D'accord? Donc par contre, ça c'est le seul truc. Si vous voulez garder la même adresse que sur le premier, vous êtes obligé de supprimer d'abord votre premier site. Parce que vous ne pouvez pas publier deux sites avec la même adresse. D'accord? Donc si vous voulez republier avec la même adresse, d'abord il faudra supprimer votre site.
Sinon, vous pouvez publier, au lieu de mettre un tiret du 6, vous mettez un tiret du 8. Si vous voulez tricher, vous voulez avoir plusieurs versions en ligne pour les envoyer par exemple à quelqu'un et lui dire laquelle tu préfères. Après, vous pouvez aussi les nommer d'une autre manière. Hein. Vous pouvez mettre CV test pour l'envoyer à quelqu'un et lui dire est-ce que tu penses que CV test 1 il est mieux que CV test 2, lequel je laisse en ligne. Voilà. Là, vous pouvez, par contre, avec un nom, c'est une adresse, donc il n'y aura qu'un site. Donc si vous voulez remettre le même nom, vous supprimez l'ancien, et sinon, add new project, on reglisse le zip qu'on a téléchargé dans Dropbox. Et Axara, t'as écouté parce que là à la fin, vous allez publier, mais je vous laisse faire tout seul. Hein. Oui, mais je sais. Oui, je sais. Ouais. Donc on republie, on reglisse son zip ici, il nous fait le déploiement, on le renomme, et après c'est en ligne.